Et la grâce et la paix de Dieu soit avec chacun de nous. Alors, pour commencer, je vais vous demander de chercher Jean, chapitre 5, verset 39. Jean, chapitre 5, verset 39. Celui qui le trouve peut lire le passage. Alors, c'est Jean, chapitre 5, verset 39. Jean, chapitre 5, verset 39. Et maintenant, prochain texte qu'on va lire, on va lire deux textes, après ça, on va sortir une conclusion de ces textes. Le prochain texte, ça va être l'Évangile de Luc, chapitre 25, verset 25. Alors, Luc 24, 25, le premier que je le trouve. Alors Jésus leur dit, oh, sans cette délicat, dans le cœur est là à croire tout ce qu'on dit le prophète. Alors, en lisant ces deux textes-là, le point que je vais vous amener, c'est la Bible, en réalité, c'est un grand livre, et c'est 66 livres qui ont été écrits sur une période de plus de 1000 ans par 40 auteurs humains différents. Un seul auteur, en réalité, le Saint-Esprit, mais 40 auteurs humains différents. Mais en réalité, la Bible parle de juste un sujet. En lisant les deux, la Bible, en fait, il y a un personnage principal dans les 66 livres. Alors, qui pourrait me dire des textes qu'on a lus, c'est qui le personnage que la Bible réellement parle, la Bible réellement, c'est quoi le but, c'est quoi le message? Selon les textes que nous avons lus. Après, ça dit ici, ils l'ont à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Qu'est-ce que les prophètes ont annoncé, les prophètes de l'Ancien Testament? Ils annonçaient Jésus, exactement. Alors, si on regarde même le premier texte qu'on a lu dans l'Évangile de Jean, on voit que Jésus est en train de parler, il est en train de parler à des Juifs, c'est-à-dire des personnes qui connaissaient très bien l'Ancien Testament. Il dit, vous recherchez la vie éternelle dans l'Ancien Testament, mais vous ne comprenez pas que c'est moi la vie éternelle, c'est moi le Messie, c'est moi qui a été promis. L'Ancien Testament complet, Jésus dit, ça parle de lui et non de quelque chose d'autre. Alors, quand on va lire des textes dans la Bible, on ne peut pas commettre l'erreur de dire, OK, Jésus, c'est le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, ça ne parle pas de Jésus. Il faut comprendre que même l'Ancien Testament, le but de chaque histoire, l'héros de chaque histoire, c'est Jésus. Alors, il ne faut pas commettre l'erreur que dans beaucoup d'églises que vous allez aller, ils vont prendre l'Ancien Testament, ils vont lire une histoire de l'Ancien Testament, ils vont complètement sortir ça de contexte parce qu'ils ne vont pas utiliser une approche où Christ est le centre. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va regarder un peu dans le livre de Genèse, l'histoire de Noé et de l'arche qu'il a construit. Puis on va voir on va regarder un exemple d'une histoire dans la Bible pour voir où est-ce qu'on peut trouver Jésus dans cette histoire, qu'à simple vue, on ne voit pas Jésus dans cette histoire, mais en réalité, l'histoire parle de Jésus et c'est une prophétie de ce qui va arriver dans les derniers jours. Alors, vous allez à Genèse. Genèse, oui. Oui, je vais trouver le verset. OK, on peut lire le chapitre 6. On va commencer à lire le chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 5. 1 à 5 en Genèse. Donc, les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et depuis leur furent nés. Le Fils de Dieu virent que le Fils des hommes était né. Ils en apprirent ou pas, parmi toutes celles qui aussi. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Ses jours
saints de la terre à cet âge-là, après que les fils de Dieu furent venus dans les fils des hommes et que leur donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent parvenus dans la tête. L'Éternel vit que les méchancetés des hommes étaient grandes sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portèrent chaque jour uniquement vers le mal. Merci. Alors, on peut voir ici que Dieu, il est fâché contre l'être humain. Okay? Il est fâché contre l'être humain, il voit que la méchanceté des hommes est très grande sur la terre. Alors, il dit, l'homme, je vais mettre un stop à l'homme. Je vais leur donner 120 ans. Nous sommes dans une situation très similaire aujourd'hui. Dieu est en train de voir la méchanceté de l'homme. Ce n'est pas comme si Dieu est dans le ciel et il ne voit pas ce qui se passe. Donc, Dieu est en train de tout voir, il voit la méchanceté de l'homme. Il a déjà annoncé que Jésus va venir. Oui, Jésus va revenir pour chercher l'Église, mais il va aussi revenir pour détruire les pécheurs. Il revient avec le feu. Il revient pour. La première fois qu'il est venu, il n'est pas venu pour juger le monde, pour sauver le monde. Maintenant, la deuxième fois qu'il revient, là, oui, il va venir pour juger, il va venir pour détruire ceux qui sont des pécheurs. Oui, il va sauver son Église. On ne peut pas oublier l'autre partie aussi. Maintenant, la grande question, pourquoi est-ce que Dieu, il a donné 120 ans au peuple, aux humains qui étaient sur la terre dans les temps de Noé? Pourquoi Dieu les a donné 120 ans? Et pourquoi Dieu, aujourd'hui, il nous donne encore le temps à nous? Pourquoi Dieu ne revient pas? Pourquoi il ne revient pas demain? Pourquoi il n'est pas encore venu? Mais ça fait 2000 ans qu'il dit qu'il revient. La réponse à cette question est là dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Alors, 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, je vais le lire. Alors, il y a des personnes, en fait, qui sont en train de dire à Pierre, mais là, le Seigneur Jésus, il ne disait pas qu'il allait retourner. Il ne disait pas qu'il allait retourner, il n'est pas encore de retour. Et Pierre, il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors, Jésus n'est pas encore retourné aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il donne du temps. Il donne du temps aux personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus de l'accepter pour qu'eux aussi puissent être sauvés. Ça, c'est la grâce et la miséricorde de Dieu. Et c'est la même chose qui arrivait dans les temps, dans le temps de Noé. Alors là aussi, on peut déjà avoir une ressemblance entre ce que nous vivons aujourd'hui dans les derniers jours et ce qui a passé dans les jours de Noé. Si on continue à lire, je vais lire un peu plus loin dans Genèse chapitre 6, le verset 8, ça dit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Alors ici, ça ne dit pas comment c'est Noé, il a reçu, vous le savez probablement tous, on va tout répéter toute l'histoire, mais un résumé rapide. Alors Noé, il reçoit de la part du Seigneur des instructions pour construire un arche qui allait lui sauver de toute la pluie, de toutes les inondations qui allaient venir. Et seulement ceux qui étaient dans l'arche pouvaient être sauvés. Alors Dieu donne les instructions à Noé. Ici, ça ne dit pas Noé a fait telle chose pour pouvoir recevoir les instructions du Seigneur. Ça ne dit pas que Noé a fait une œuvre, que Noé était une bonne personne, alors Dieu a décidé que c'est lui qui va avoir les instructions. Ça dit Noé trouva grâce. Alors le salut, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Oui, Noé, il fallait quand même qu'il construise l'arche. Alors nous aussi, oui, il faut quand même qu'on reste dans le chemin du Seigneur. Il faut qu'on passe par le bout du baptême. Mais c'est uniquement par la grâce de Dieu. C'est seulement des façons de recevoir la grâce de Dieu. Mais on ne mérite pas notre salut. C'est la même chose ici à Noé. Noé n'a rien fait pour recevoir ce privilège. Si on va dans. On voit aussi, ça veut dire que Noé était juste dans les yeux du Seigneur. Alors, est-ce que ça veut dire que Noé était parfait? Est-ce que Noé n'a jamais commis un péché? Non. Nous savons que cela est impossible parce que sinon, cela serait contre ce que la parole nous enseigne. La parole nous enseigne clairement dans Romains que tous ont péché. Tous, sans exception, tous ont péché. Alors, comment est-ce que c'est possible que Noé était juste devant les yeux du Seigneur et lui aussi il avait péché? Bon, on peut voir la réponse dans Hébreux, chapitre 11. Hébreux 11. Je vais vous donner le verset. Le verset de Noé. OK. Le verset, on va lire à partir du verset 6 et le verset 7. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu soit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Le 7, c'est
C'est par la foi que Noé bibliquement avertit des choses qu'on ne ferait pas. Pourquoi que celui qui tête respectueuse construisit une arche pour sauver sa famille. Et pour sauver sa famille, c'est par elle qui condamna le monde et devint l'héritier de la justice qui s'obtient par la foi. On le voit dans le verset 7. Alors, comment est-ce que Noé a pu juste devant les yeux du Seigneur? Est-ce que c'était par faute d'œuvre ou par la foi? Par la foi, par sa foi en Dieu. Alors, nous sommes justes devant Dieu, les membres de l'Église, nous sommes justes devant Dieu, pas à cause de nos œuvres, mais à cause de la foi que nous avons que Jésus-Christ est mort pour nous et il a pris nos péchés quand il est mort sur la croix. C'est à cause de cette foi-là que nous pouvons être justes devant Dieu. Alors, nous voyons encore une autre similitude. Notre similitude que Noé n'était pas parfait. Exactement de la même façon qu'il est pas, les membres de l'Église ne sont pas parfaits, Noé n'était pas parfait non plus. C'était simplement une grâce qu'il a reçue de la part du Seigneur par la foi. Si on continue à lire dans Genèse, on peut continuer dans cette histoire-là. Si on regarde dans le verset 15, je vais lire un peu, on ne va pas lire toutes, par exemple, toutes les instructions, mais on voit ça dit « Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées d'auteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair, ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. » Alors ici, on voit un peu dans le verset 15 et 16, Dieu donne des instructions à Noé sur comment construire l'arche. Est-ce que c'est des instructions spécifiques ou c'est des instructions vagues? Je vais vous répondre. Spécifique ou vague? Spécifique. C'est très spécifique. Alors, Noé, là, c'est pas, OK, tu vas construire un arche, mais Noé décide comment il va le faire. De la même façon que nous, ici, on rentre dans l'Église, mais ce n'est pas nous qui décidons que nous allons faire, ce n'est pas nous qui décidons des règlements de l'Église. Ce n'est pas la personne qui fait l'étude biblique ou le prédicateur qui va se mettre ça en avant et qui va inventer les règlements de l'Église. De la même façon que Noé n'a pas décidé comment est-ce que l'arche allait être construite, ce n'est pas Noé qui a décidé le plan de salut pour être sauvé du déluge. Donc, c'est Dieu qui l'a décidé et Noé fallait suivre les instructions. De la même façon que nous, Dieu nous a laissé un livre d'instructions qui est la Bible, et nous, c'est ça que nous devons suivre et nous devons nous baser sur ça. Ce n'est pas sûr que nous pensons, que nous croyons qu'il est bon. Non, c'est les instructions exactes que Dieu a données. Parce que nous pensons. On continue à lire. On va lire on va lire le chapitre 7. Lire de 1 à 5. Chapitre 7, verset 1 à 5. Genèse 7, 1 à 5. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche avec ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. Tu prendras avec toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et les 5 femelles, une paire des animaux impurs, le mâle et 5 femelles, ainsi que 7 couples des oiseaux, mâles et femelles, afin de conserver leur espèce en vie sur toute la surface de la terre. En effet, encore 7 jours, et je ferai tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'exterminerai ainsi de la surface du sol tous les êtres que j'ai créés. Noé se conformant à toutes les ordres de Dieu, que Dieu lui avait donné. Alors ici, on le voit encore. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Alors Noé n'était pas en train d'inventer des quoi comme nous voit aujourd'hui le frère Frédéric, on a parlé le dimanche passé, des personnes qui veulent inventer des règles qui ne sont pas écrites dans la livre de la prophétie qui est la Bible. Ils veulent inventer des nouvelles choses. Noé n'a pas fait ça. Noé a fait exactement tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Pas un homme. Je vais continuer à lire, ça dit dans le verset 6, Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Alors, on peut voir que ce n'est pas seulement que ça dit une fois, il y a vraiment une emphase de l'histoire dans cette histoire-là, il y a vraiment une emphase sur le fait que Noé a exécuté exactement les commandements que l'Éternel lui avait donnés. Je continue à lire à partir du verset
7 jours après, les autres déluges furent sur la terre. L'ensuite-temps de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Et tous les animaux selon leurs espèces, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes, ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Alors, une fois, il arrive un moment, la porte était ouverte, la porte de l'arche est ouverte, peu importe, vous pouvez rentrer. Mais il est arrivé un moment que Dieu ferma la porte. Et c'est la même chose qui va arriver aujourd'hui. En ce moment, Jésus n'est pas encore retourné. Tout être humain qui n'a pas encore pris cette décision peut entrer dans l'arche. Et l'arche aujourd'hui, c'est l'Église. Et l'Église, il faut être dans l'Église pour être sauvé. De la même façon que dans les temps de Noé, il fallait que tu sois dans l'arche pour être sauvé. Mais maintenant, comme nous l'avons vu dans les dernières semaines, il faut que tu sois dans l'Église pour être sauvé. Ça, c'est l'arche qui va nous sauver de la colère de Dieu qui s'en vient. Alors, il est arrivé un moment où Dieu il a fermé la porte. Plus personne ne pouvait rentrer. Il a commencé à pleuvoir, le monde a commencé à avoir la destruction. Il ne pouvait plus rentrer. C'est la même chose qui va arriver. Un jour, Jésus va retourner. Il va détruire tous les pécheurs, tous ceux qui ne sont pas dans l'Église. Et c'est à ce moment-là qu'il y a plusieurs personnes qui vont dire « J'aurais dû accepter Jésus », puis vont vouloir rentrer dans l'Église, mais il sera trop tard. On voit. On va lire un petit peu, je trouve le verset. Verset 23, à la fin, ça dit, après là, il explique tout le déluge et tout ce qui était sur tous les êtres humains qui étaient sur la terre, qui n'étaient pas dans l'arche, ont été détruits. Puis après, ça dit, dans le verset 23, à la fin, il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, c'est tout. Alors, de la même façon, comme on a vu, l'Église et l'arche, l'arche est une sombre, c'est une ombre de l'Église. Alors, l'Église, en ce moment, c'est comme l'arche de Noé. Okay? Tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche, ils n'ont pas survécu. Ils ont été détruits par la colère de Dieu. Alors, il y avait juste une arche, il n'y en avait pas plusieurs. De la même façon qu'il y a juste une église. Il n'y avait pas plusieurs arches, il n'y avait pas l'arche des baptistes, l'arche des pentecôtistes, l'arche des mormons. Il y avait juste une arche. Une arche. De la même façon qu'aujourd'hui, il y a juste une église, l'église du Christ. Il y a juste une église qui sera sauvée. La Bible dit que la Bible n'enseigne pas que Jésus fallait chercher 3 églises. Il fallait chercher une église, et c'est son église qui l'a acheté avec son temps. Maintenant, il y a beaucoup, c'est pas clair quand on lit le texte en Genèse que Noé, il a prêché. C'est pas clair que Noé, il a prêché au monde qu'il venait un déluge et tout ça. Mais quand on regarde dans le Nouveau Testament, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 5, celui qui le trouve peut le lire. 2 Pierre, chapitre 2, verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il l'a sauvé, Noé, lui, 8e, le prédicateur de la justice, lorsqu'il fut venu avec lui sur un monde. Bon, alors voilà, là c'est clair, Noé était un prédicateur de la justice. C'est-à-dire que Noé, il a averti le monde du déluge qui s'en vient. De la même façon que nous, on doit avertir le monde de la colère de Dieu qui s'en vient. Il y a une colère de Dieu qui s'en vient et notre travail, c'est d'avertir le monde de cette colère. Et comme vous pouvez voir, il n'y a personne qui est rentré dans l'arche avec Noé. C'est juste Noé et sa famille. Juste Noé et sa famille. Mais ça ne veut pas dire que Noé, il a échoué. Parce que de la même façon, Christ aussi, il a prêché à beaucoup de personnes qui n'ont pas accepté. Ils ne l'ont pas accepté, ils n'ont pas décidé de le suivre. Alors, nous, notre travail de prêcher l'évangile, le résultat, on laisse cela au Seigneur. Ce n'est pas parce que la personne n'accepte pas Jésus qu'ils nous avons mal prêché. Le travail, c'est simplement de présenter l'évangile de façon claire pour que la personne puisse la comprendre. Après la décision, ça appartient à cette personne. Le résultat, ça, c'est pas on ne peut pas le contrôler. Nous savons aussi que, je ne me rappelle pas du verset exactement, je ne l'ai pas écrit ici, mais il
y a aussi un verset qui dit que les derniers jours vont être comme les jours de Noé. Alors, c'est-à-dire que les personnes, ils vivent, mais ils ne pensent pas à cela, ils ne pensent pas à la colère de Dieu qui s'en vient. De la même façon que dans les jours de Noé, le monde était distrait. Ils étaient distraits dans leur péché. Ils ne pensaient pas que, il y a un déluge qui s'en vient, on va tout les détruire. Il n'y avait personne qui pensait à ça. C'est ça qu'il avait dit que Jésus va revenir comme un voleur dans la nuit. Il n'y a personne qui pense, la colère de Dieu s'en vient, je vais aller en. Il y a personne qui sont dans le monde qui ne pensent pas à cela. Maintenant, on va toucher un dernier point qui est très important, surtout dans ces jours où on parle beaucoup de la communauté LGBT. On va aller jusqu'au chapitre. Qui peut me lire chapitre Genèse, chapitre 9? On va lire à partir du verset 8, de 8 à 13. 8 à 13. Genèse, chapitre 9, verset 8 à 13. Et si alors à Noé et à ses fils, je vous fais une promesse, ainsi qu'à vos descendants et à tous ceux qui vivent autour d'eux, oiseaux, animaux, domestiques, sauvages, ceux qui sont aussi là, et tous ceux qui vivront à l'avenir sur la terre. Voici à quoi je m'engage. Jamais plus la grande inondation ne suivra la vie sur terre. Il n'y aura plus de grande inondation pour ravager la terre. Et Dieu ajouta, voici les signes que je m'y engage envers vous et envers tout être vivant. Aussi longtemps qu'il y aura des hommes, je place mon acte dans les nuages, il sera un signe qui rappellera l'engagement que j'ai pris à l'égard de la terre. Chaque fois que j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre, et puis l'arc-en-ciel, après cela, je procéderai à l'engagement que j'ai pris envers vous et envers toutes les espèces d'animaux. Il n'y aura jamais plus de grande inondation pour anéantir la vie. Je verrai paraître l'arc-en-ciel que je construirai à l'engagement éternel que j'ai pris à l'égard de toutes les espèces vivantes de la terre. Et Dieu le révéla à Moïse. L'arc-en-ciel est le signe de l'engagement que j'ai pris à l'égard de tous les êtres vivants sur la terre. Alors, c'est bon. Alors, selon le texte que le frère vient de lire pour nous, est-ce qu'un arc-en-ciel, c'est vraiment un signe d'orgueil pour la communauté LGBT, ou est-ce que c'est un signe de l'alliance, du pacte, de la promesse que Dieu a faite aux êtres humains? Lequel? Alors, nous, comme chrétiens, nous devons, c'est des affaires qu'on peut voir que le diable, il va toujours essayer d'imiter Dieu. Il va toujours essayer de prendre les affaires de Dieu, il va l'imiter. Il veut que ça ressemble à Dieu, tout le temps. En fait, la communauté LGBT vont prendre un arc-en-ciel et vont prendre ce symbole pour eux. Mais en réalité, ce symbole, la Bible nous dit que c'est un symbole que Dieu a donné aux êtres humains pour dire qu'il ne va plus jamais détruire la terre. Avec, on va lire, j'aimerais juste que quelqu'un me lit le verset 11, juste le verset 11. Chapitre 9, verset 11. Juste le verset 11. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus terminée par les autres déluges. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Alors là, ça dit, aucune chair ne sera plus terminée par quoi? Par les autres déluges. Mais ça ne dit pas que c'est pas qu'il n'y aura jamais une autre destruction sur la terre. C'est juste que ça ne sera pas par les eaux du déluge. Ça dit qu'il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre, mais n'est-ce pas qu'il n'y aura plus de détruire la terre parce que nous savons que ça va arriver. Maintenant, comment ça va détruire la terre? Bon, ça ne sera pas avec de l'eau, on va aller voir ça avec le temps. On va aller voir dans Ésaïe chapitre 66, verset 15. Ésaïe 66, 15. Alors ici, c'est une prophétie des derniers jours, justement, quand Jésus va revenir pour une deuxième fois. Alors, celui qui trouve Ésaïe 66, 15,
comment nous voyons convertir sa colère avec pour attirer et servir l'accent en flamme de Dieu. OK, merci. Alors ici, on voit, oui, c'est vrai, OK, on a vu la promesse, l'arc-en-ciel, c'est un symbole, la promesse de Dieu. Dieu n'a plus jamais d'être sur la terre, mais avec quoi? Avec de l'eau. Mais ici, on voit qu'il va retourner et ça va être avec du feu. Alors, on voit que c'est. Il ne faut pas tomber dans l'erreur de dire, OK, on voit un arc-en-ciel, ça veut dire que c'est l'alliance entre Dieu et les humains et que Dieu ne va plus jamais détruire la terre. Non, cela est complètement faux. Dieu ne va plus jamais détruire la terre avec de l'eau, mais Dieu, il va détruire l'humanité. Encore, il va le faire. Si on va aussi dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, verset 10. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un accablement effrayant. Les corps célestes seront détruits par le feu de la terre avec toute quelle chose. Alors, ici, on voit une grande similitude dans les derniers jours. Là, comme j'ai déjà dit, la Bible nous dit que les derniers jours vont être comme les jours de Noé. Ici, on voit une grande similitude dans ce qui est décrit ici, ce que nous avons lu dans le livre de Genèse. Cette différence dans le livre de Genèse, la destruction qui était par l'eau, maintenant, c'est par le feu. Le but un peu de l'étude que j'ai en fait ce matin, c'est de voir que les histoires de l'Ancien Testament, on ne veut pas les prendre et essayer de sortir. On doit trouver Christ toujours. Si tu ne trouves pas Christ dans l'Ancien Testament, tu ne retrouves pas Christ dans une histoire de l'Ancien Testament, tu n'as pas encore compris cette histoire. Tu n'as pas encore compris pourquoi Dieu a décidé de mettre cette histoire-là dans la Bible. OK? Alors, ce que nous, maintenant, on peut faire avec cette histoire-là de Genèse, on peut la comparer aujourd'hui. On peut sortir des points que nous, maintenant, en tant que chrétiens, en tant que membres de l'Église, en tant que membres du corps de Christ, que nous devons faire. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que Noé a fait? Premièrement, on l'a vu. Est-ce que les instructions que Dieu a données, on a vu au début, étaient spécifiques ou est-ce qu'ils étaient vraies? On avait vu, étaient spécifiques. Alors, Dieu, de la même façon qu'il a laissé des instructions spécifiques à Noé, il nous a laissé des instructions spécifiques à nous. Alors, nous devons, comme Noé l'a fait, suivre ces instructions spécifiques, mot pour mot, pas faire ce que nous voulons, puisque à nous, c'est du sang correct. Deuxième chose, on a vu dans, c'est quel verset? On a vu dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 5, que Noé était un prédicateur. Il avertissait le monde de la fin. Alors, nous aussi, nous devons faire la même chose. Nous devons avertir le monde de la fin. Nous devons aussi les avertir. Nous devons non seulement les avertir qu'il y a une fin, nous devons les avertir qu'il y a une solution. Dans les temps de Noé, c'était l'arche. Aujourd'hui, c'est l'Église. Alors, tous ceux qui étaient dans l'arche avaient sauvé. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans l'Église seront sauvés. Et de la même façon qu'une journée, comme nous avons lu, la porte de l'arche a été fermée et que tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche ont été détruits, mais une journée, la porte de l'Église sera fermée. Alors, nous ne pouvons pas prendre le temps de dire ah non, je vais prêcher, je vais aller évangéliser, mais pas aujourd'hui, on va faire ça la semaine prochaine. Je vais parler de qui à telle personne, on va faire ça dans 2 semaines, on va faire ça demain. Parce qu'on ne sait pas c'est quand que Jésus va venir. On ne sait pas. On ne sait pas c'est quand que cette personne-là va mourir aussi. On ne sait pas c'est quand que Dieu va arrêter d'avoir miséricorde et grâce à cette personne. Comme on l'a lu encore dans la lettre, dans une des lettres que Pierre a écrites dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Dieu n'est pas encore retourné, Dieu n'a pas encore détruit la terre parce qu'il utilise la patience envers nous. Il peut donner le temps. Il utilise la miséricorde envers nous, envers les personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus, pour qu'ils puissent le faire. Il leur donne le temps. Mais la Bible dit par qu'est-ce que Dieu va sauver le monde? Parce que Dieu sauve les personnes par la folie de la prédication. Alors Dieu nous a laissé ce travail-là à nous. Il a laissé ce travail-là à nous de prêcher son évangile. De la même façon que Dieu, il a laissé des instructions à Noé, mais ce n'est pas Dieu même qui a descendu et qui a prêché aux êtres humains qui étaient là, qui a dit rentre dans l'arche parce qu'il y a un début, je sens bien. Non. De la même façon que Dieu, il ne parle pas directement aux personnes aujourd'hui pour leur dire regarde, il faut que tu te répondes parce que moi, je vais retourner. Ceux qui ne sont pas dans l'Église, Dieu ne fait pas ça. Il nous a confié ce travail-là à nous, les membres de son corps, les membres de son Église.
Je peux trouver le livre de Genèse. Puis on va regarder un peu le verset, chapitre 8, verset 21. Chapitre 8, verset 21. Un livre de Genèse. Une odeur agréable, et je n'ai pris ensemble. Je n'ai motivé plus la guerre à cause de l'homme, parce que les pensées de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Et sa jeunesse, je n'ai pas pu vécu tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Alors, les pensées de l'homme, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises depuis quand? Depuis l'âge de 30 ans, non, depuis sa jeunesse. Donc, beaucoup de fois aussi, on est prêché ah non, ils sont jeunes encore, l'église, c'est pour les vieux. Non, la Bible dit clairement, alors, même les jeunes, même, c'est sûr qu'il y a un âge, on le sait tous, il y a un âge que, exemple, un bébé de 1 an, il n'y a pas encore la conscience, il ne peut pas encore prendre une décision. Par exemple, beaucoup de fois, même les jeunes, on va dire de 13, 14 ans, on va dire, ah non, eux, sont encore des enfants, on va poser les péchés. Mais la Bible dit clairement, même eux, déjà depuis le depuis leur jeunesse, ils ont déjà des mauvaises pensées dans leur cœur. Si vous regardez dans les écoles, exemple, dans les écoles primaires où les jeunes sont très jeunes, les jeunes, exemple, il y a beaucoup de. Tu sais, les jeunes, ce n'est pas des petits âges qui sont enseignants dans les écoles primaires, ça. Ce n'est pas des âges, les jeunes de 11-12 ans. Alors, c'est pour ça que tout ce qui est la nature humaine va en compte de Dieu. Tout ce qui est notre chair humaine va en compte de Dieu. Tout ce que le système scolaire va enseigner à nos enfants va en compte de Dieu. Comme on a vu, il veut enseigner, exemple, maintenant, les LGBT. Je me rappelle ma petite soeur, quand elle était environ en 3e année, une fois, je suis allé chercher à l'école. Il y avait une personne, je crois que c'était un garçon à côté, qui avait son casier à côté d'elle. Et ça disait, sur le casier, il y avait une affaire qui disait « Je suis grande sexuelle et je suis Pierre ». Un jeune dans 3e de 9-10 ans. Et c'est sûr que les écoles ils vont appuyer ce genre de comportement-là. Alors, tout ce qui est enseigné dans les écoles va contre ce que Dieu veut. Tout ce qui est la chair humaine va contre ce que Dieu veut. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être une lumière dans les ténèbres. Nous devons prêcher la vérité de Dieu. Et c'est sûr que le monde ne va pas nous aimer. C'est sûr que le monde, Jésus l'a dit, vous serez haïs de la même façon que moi j'ai été haï. Le monde va vous persécuter de la même façon que j'ai été persécuté. Alors, c'est sûr que le monde ne va pas nous aimer. Pourquoi? Parce qu'on va en contre du monde. C'est pour ça que la Bible dit, ceux qui ont amitié avec le monde est ennemi de Dieu. Parce que le monde et l'Église, le monde et Dieu, ça ne mixe pas, ça ne va pas ensemble. Mais nous devons comprendre que quand on comprend cette réalité, on est plus capable de comprendre pourquoi ils sont persécutés, on est plus capable de l'accepter. C'est sûr que si toi, tout le temps prêcher l'évangile et toi, tu penses que tu vas être bien reçu tout le temps, il n'y aura jamais aucun problème. C'est sûr que ta vie va être un peu difficile. Par exemple, si toi, tu comprends au moins que cela va arriver, ça n'enlève pas la difficulté, mais par exemple, au moins tu le sais, tu es capable de te préparer mentalement, tu es capable de rentrer dans la discussion et savoir comment est-ce que tu vas dealer avec cette situation-là, comment est-ce que j'ai dû dealer avec cette situation-là. Et quand toi, tu rentres dans une idée de que tout le monde va m'aimer, puis que moi, je vais prêcher l'évangile, puis tout le monde va être content parce que Jésus, c'est amour. On voit ça beaucoup dans les fausses églises. Ils prêchent à Dieu. Dieu est amour, c'est toutes des bonnes choses. Ils essayent d'être aimés par l'amour. Mais comprenez que la journée où le monde aime ta prédication, mais ta prédication n'est pas biblique. La réalité, c'est que quand nous prêchons l'évangile, il y a deux réponses possibles. Soit la personne haït ce que tu dis, soit la personne va se convertir. Il n'y a pas d'entre-deux avec Dieu. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Même les personnes qui vont dire non, moi je ne suis pas avec le diable. Mais ce n'est pas avec Dieu, tu es avec le diable, parce qu'il y a juste, la Bible parle juste de deux groupes. À la fin, il dit, il y a ceux qui sont à la droite et il y a ceux qui sont à la gauche. Il y a juste deux groupes. La Bible ne parle jamais il y a trois groupes. La Bible ne parle pas qu'il y a les baptistes, il y a les musulmans, il y a eux, il y a ceux qui sont dans le milieu. Il y a deux groupes. Il y a ceux qui sont dans l'église, il y a ceux qui ne sont pas dans l'église. Tous ceux qui ne sont pas dans l'église, c'est toute une forme de religion ou de pensée ou de style de vie qui va en compte de Dieu. Et on le voit parce que toutes les religions du monde ont en commun qui sont toutes basées sur les hommes. Pourquoi? Parce que la religion chrétienne, c'est la seule
c'est la religion la plus sérieuse au monde. Pourquoi? Parce que c'est la seule religion qui dit que tu es incapable de te sauver toi-même. Tu as besoin de Jésus, tu as besoin d'une œuvre de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que la religion chrétienne, c'est la religion la plus haïe. Parce que toutes les autres religions, ils vont te dire qu'il y a quelque chose que toi, tu peux faire. Si c'est quelque chose que l'homme aime, parce que l'orgueil, c'est un coup à l'orgueil humain de dire, toi, tu es incapable de te sauver. L'homme, il ne veut pas entendre ça. C'est déjà une fois que je prêchais, en fait, je passais des papiers qui parlaient de l'Évangile à l'extérieur d'un maxi près de chez moi. Et il y a un homme qui ne voulait pas en prendre. Je disais, OK, je dis, Jésus peut te sauver. C'était quoi sa réponse? Il m'a dit, je vais me sauver moi-même. C'est ça que l'homme aime. C'est pour ça que si on regarde toutes les religions, c'est tout basé sur les œuvres. Toute la religion musulmane, toutes les religions, c'est tout basé sur les œuvres. Si on regarde les personnes qui ne sont pas religieuses, ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu. On va voir que ces personnes-là, eux vont toujours dire, mais non, moi je peux être une bonne personne. Ils pensent toujours que par eux-mêmes, ils sont capables d'être bons. Ils ne comprennent pas qu'ils ont besoin d'une justice externe qui est la justice de Christ. Alors bon, s'il n'y a pas de questions, on va prier. Oui, regardez. Merci pour le titre de ce matin. Après poser la question, Oui. des versets en a, chapitre 2, verset 41, et verset 48. Actes chapitre 2, verset 2. Actes chapitre 2, verset 41, OK. 42. OK, c'est bon. Ceux qui acceptèrent sa parole et baptisés dans ces jours-là, et ajouté environ 3 000. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors, ma question, si jamais un jour, moi, le premier jour de la semaine, alors, le premier jour de la semaine, je rentre dans une assemblée, je vois alors, le verset 42, normalement, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la prière, dans la colère. Alors, si je vois, il n'y a pas la fraction du pain, parce que normalement, il y a beaucoup d'assemblées et qui font le repas du Seigneur une fois par mois ou une fois par année. Est-ce que ces assemblées-là ou bien ces frères et sœurs-là, je peux les appeler frères, ou bien cette assemblée-là, est-ce qu'il peut dire que c'est une assemblée? C'est une bonne question. Il y avait une étude, je l'avais faite dans la République dominicaine qui s'était parlé de c'est qui en réalité nos frères. Et c'était peut-être l'étude que j'avais présentée ce matin, mais je suis venu avec une autre. C'est une question intéressante. Peut-être le frère Frédéric aurait une réponse plus exacte. Je crois qu'il y a une chose qui est claire, c'est qu'il y a beaucoup de versets dans la Bible, ça dit mes frères, mes frères. Le monde n'y comprend pas. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup dans notre langage, je pense en français aussi, mais je sais exemple en espagnol, on utilise beaucoup le mot frère pour s'adresser à n'importe qui. C'est comme ça fait partie de la culture, partie de la langage. Je pense qu'en français aussi, ça utilise beaucoup de dire mon frère, mon frère. Ça utilise beaucoup en français, oui. Je veux dire mon frère, ouais. Oui. D'abord, Dieu a donné à ses sauf pas de commandement, parce que tu n'es pas d'accord de Dieu. Tu n'es pas d'accord de Dieu, tu ne peux pas citer ton frère. Oui. Exactement, c'est pas un frère. C'est pas un frère. C'est ça justement parce qu'il y a beaucoup de personnes dans les autres églises qui vont dire, exemple, on va dire que tu vas critiquer de leur doctrine, de leur fausse doctrine, ils vont te dire, non, mais la Bible dit que tu ne peux pas critiquer ton frère. À moi, ma réponse est toujours, oui, mais c'est quoi qui dit que tu es mon frère? On n'est pas dans la même église. Moi, je suis qui t'écrit là, toi, tu veux suivre quelque chose d'autre. Alors, on n'est pas, moi, je ne considère pas que cette personne-là est vraiment mon frère, ils ne sont pas dans l'église du Christ, donc ils suivent une autre doctrine, ils ne suivent pas la doctrine du Christ. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de confusion qui vient de là, qui vont dire, il faut tous qu'on soit unis. Il faut que les catholiques, les protestants, tous ceux qu'on est des églises chrétiennes, même si on a juste une, mais tous ceux qui se considèrent l'église, il faut qu'on soit tous unis parce que Jésus a dit qu'il faut qu'on soit un.
Mais il faut qu'on soit unis par la vérité. On ne peut pas être unis. C'est facile de dire on va être unis dans l'erreur. Mais c'est pas ça que Jésus a voulu dire. C'est pas que Jésus il parle de l'unité, mais Jésus dit dans un verset, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter une épée pour séparer le père de son fils, la mère, etc. Alors oui, Jésus, l'unité, c'est l'unité, mais c'est la vérité qui doit nous unir. On ne peut pas être unis sur des points qui ne sont pas. Je ne peux pas dire que tout le monde est notre frère parce que l'Église croit en Christ. Mais peu importe ce qu'il croit, il faut que je t'accepte parce que c'est mon frère. C'est pas nécessaire. Je sais pas si tu comprends un peu. Merci. Oui. Mon frère, quand vous parlez de Noé dans les Écritures, Oui. vous avez dit que Noé n'était pas parfait. Non. Est-ce que les hommes de Dieu, parmi les hommes de Dieu, Dieu ne dit pas les hommes qui sont parfaits? Parce qu'il y a un verset biblique qui disait que soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Oui. Est-ce que la perfection n'existe pas pour les chrétiens? Ça, c'est une question intéressante. Je pense que quand il dit soyez parfaits comme moi je suis parfait, moi je pense que ça, c'est un verset où Jésus nous dit vous devez prendre l'exemple de Jésus et essayer d'être parfait comme lui. Mais je pense que dans notre chair humaine, nous sommes incapables d'arriver à cela. C'est pour ça qu'il avait dit dans Hébreux, un jour, celui qui a commencé l'œuvre en vous va la terminer. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est sauvé, mais on n'est pas parfait encore. Quand on va être au ciel, là, on va avoir un corps céleste, on n'aura plus notre chair humaine, on n'aura plus les tentations, là, on va être capable d'être parfait. Mais je pense que la Bible est trop claire quand ça dit que son péché. Maintenant, est-ce qu'une question que moi aussi je me suis posée, je n'ai pas exactement la réponse exacte, est-ce que c'est possible que dans ta vie chrétienne, dans la fait, tu es capable d'arriver à la perfection? Ça, je pense que ça serait extrêmement dur dans la chaîne humaine, mais ça, je n'ai pas encore la réponse. Alors, je pensais qu'il y a une dans la vie pour se sentir plus parfait, mais ça se produit de façon permanente. Par exemple, de la journée, on peut se sentir parfait. C'est pas pour que nous sommes pas Dieu, nous sommes pas. Il y a des moments dans la vie, on peut sentir qu'on est. On fait bien les choses. On fait bien les choses. Je pense que oui, mais le gros problème avec ça, c'est qu'on ne peut pas, exemple, on ne peut pas dire que nous, on est sauvés. Le danger de ça, c'est qu'on ne peut pas dire nous, on est sauvés parce que maintenant, on fait bien les choses. On va voir un peu? C'est ça le danger dans. Exactement. Oui, je pense que c'est pourquoi est-ce qu'on peut bien faire les choses à un moment donné dans notre vie, à cause de la grâce de Dieu qui continue à travailler en nous. Mais le danger, c'est de dire, oh, moi, là, je fais bien les choses, je suis correct. Et là, on peut tomber un peu dans un, OK, j'ai plus besoin de Jésus, moi, sur mes affaires, je fais bien les choses, puis là, on peut tomber un peu de la grâce. Ouais, je comprends. Avoir une question parfaite et être parfait, c'est tout à fait. Comme chrétien, la perfection ne nous appartient pas. Une seule personne est parfaite et une parfaite de Christ. Et dans ce cas-ci aussi, si on rencontre notre vie là aussi, c'est que là, on commence à l'orgueil. C'est là que ça nous amène à faire. Parce qu'on tend vers cette perfection. C'est que chaque jour, c'est un combat, on essaie de se rapprocher de Christ le plus possible, pour soit à l'image, mais en même temps aussi, nous savons que nous, chrétiens aussi, nous pensons que je pas vraiment dans une façon, on ne peut pas penser aussi. Nous sommes envahis par des milliers de pensées par nous. Et même des fois, nous péchons de façon inconsciente aussi. Vous voyez? Donc, la possibilité que nous soyons parfaits, ne serait-ce qu'un instant, c'est impossible. Parce que c'est pour ça que la Bible dit, nous naissons dans le péché. Right? Et aussi, c'est pour ça que même la Paul a dit, je sais ce qui est bien, mais je fais quand même ce qui est mal. Qui va continuer? Quand on est tout ça dans cette chair, c'est mathématiquement impossible de tendre à la perfection, de toucher à la perfection. On peut prendre à la perfection, on va se battre pour la perfection. Mais on n'a pas. Jusqu'au jour que le Seigneur va venir, il va nous séparer. C'est quoi? C'est parfait. Et bien, si nous sommes absolument. Amen. Exactement. Jusqu'au jour, le Seigneur Jésus va venir nous appeler, on va recevoir. Ce jour-là, ça va. Et tous les grands hommes de Dieu, pas même dans la les grands hommes de Dieu ont été des parfaits. Là, souvent utilisé des hommes parfaits. Regarde tous les héros de la Bible, c'est clair qu'ils ont tous commis un. Par exemple, il y a David qui a eu le péché d'Azita. Ils ont tous commis un péché. Et je pense que c'est une façon de Dieu montrer à l'humanité que tu n'es pas capable d'être parfait. Tu es incapable. C'est un jour, quand tu as un corps céleste, là, ça se fera. Puis je pense que c'est important de montrer. Parce que si c'est facile de lire, quand j'ai déjà été dans des églises qui ne sont pas des églises de Christ, c'est facile de regarder et de voir, ça dit, OK, Noé était juste, alors nous, il faut qu'on soit, c'est bon, ça, il faut que nous, on soit parfaits, et là, Dieu
Mais c'est clair que Noé n'était pas, c'est par la foi. C'est pas que Noé était exactement parfait, c'est à cause qu'il était parfait, qu'il a fait tellement de bonnes choses, que Dieu l'a choisi, il a dit, toi, tu vas. Vous comprenez? C'est ça l'erreur de penser que, OK, moi je suis parfait, maintenant Dieu, à cause que je suis parfait, Dieu va me sauver. Tandis que des fois, c'est plus que, oui, il y a une progression, comme le frère il dit, tu peux sentir dans ta vie, OK, là je vais bien. Pas que tu es parfait, mais que je vais bien, je fais bien les choses, je vais dans le bon sens. Mais il faut qu'on comprenne que ça, c'est grâce à la miséricorde de Dieu. Alors, moi, j'aime bien dire, une façon que je l'explique au monde, je ne suis pas sauvé par mes œuvres, par mes bonnes œuvres, mais j'ai des bonnes œuvres parce que je suis sauvé. Alors, parce que je suis sauvé, je fais des bonnes œuvres, mais ce n'est pas mes bonnes œuvres qui m'ont sauvé. Dans la Bible, quelqu'un a appelé Jésus bon maître. Oui. Jésus a dit, il ne m'appelle pas bon maître, c'est celle qui est bon Seigneur. Et peut-être il n'a pas péché. Oui, mais je pense que lui, il a dit ça parce que la personne avec qui il parlait, la personne ne croyait pas que Jésus était Dieu. Alors, Jésus, ça vient de là, mais il a dit, comme dans le dire, toi, tu ne crois pas que je suis Dieu, pourquoi tu me dis que je suis bon? C'est la personne qui est moi, juste Dieu, exactement. Ça, c'est important de le comprendre parce que sinon, comme le frère disait, en plus, c'est là qu'on va tomber dans l'orgueil. Penser que l'orgueil, c'est le début de la fin, comme tu avais dit dans le premier. Moi, je veux faire un commentaire qui peut répondre à cette question et ça, comme dit le Dieu. Pensez à Dieu a fait des saints. Nous sommes sanctifiés, nous sommes saints. Ça veut dire que nous sommes mis à part. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas péché et avancer selon le processus. Et nous sommes blancs comme neige. Bien sûr, on peut même dire que si vos péchés sont mis, mais la notion de la sainteté, donc cette notion-là, ces mots-là peuvent avoir plusieurs connotations. Il faut aller à la racine. La même chose comme les autres mots parfaits ou justice. Il n'y a pas de justice, pas même un seul. Mais je dis nous justifie. Notre justification ne vient pas de tout. C'est sa justice à lui que nous portons comme un manteau. Bon, je peux prendre un autre exemple qui est peut-être qui va nous aider à réfléchir. Quelqu'un a lu Matthieu chapitre 5, le verset 22, où Jésus dit, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par Dieu. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et ainsi de suite. Ah, le mot frère. Alors, la manière qu'il a tordu les Écritures en disant le faux prophète, le faux apôtre ne sont pas mes frères. Je peux les traiter de Raka. Je peux les inciter, ce que je viens interdit de Raka. Cela veut dire que même les termes frères, il faut les considérer. Je sais que tu nous enseignes et tu fais allusion des frères en Christ. Ça, c'est clair. Ça a été dit. Et si quelqu'un n'est pas en Christ, il n'est pas un frère en Christ. Mais souvent, les débats tournent autour des frères. Quelqu'un peut être mon frère, le frère de ma race. Quelqu'un peut être le frère de ma race. Le simple fait d'appeler quelqu'un frère ne signifie pas forcément que cette personne est en Christ. C'est peut-être juste, comme on appelait Jésus Père, ça ne voulait pas dire qu'il était saint. Je pense que c'est une confusion qui existe. Voilà, la même chose en français ou en espagnol qu'on va dire, exemple, quand la Bible parle beaucoup des frères, on dit c'est les frères en Christ. Voilà. Mais là, nous, exemple, on va toujours dire, on dit tout le temps, vu qu'on dit tout le temps dans le langage frère, les personnes vont tordre les Écritures et vont dire, ah, mais tu vois, ça dit, il faut aimer il faut être d'accord avec nos frères, il faut qu'on soit unis avec nos frères. Et là, on tombe dans ce. C'est tout le système-là, comme c'est lui qui a justifié qu'il peut traiter quelqu'un de Raka, parce que c'est pas son frère. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un traite son frère de Raka, alors il fait allusion à la question. Ici, Jésus parle des autres frères. Si tu traites ton prochain de Raka, non, tu pêches. Tu mérites une
chose pour terminer, là, puis le temps est terminé, une chose, le point de la justice, que la façon que vous l'avez expliqué, c'est très bon, dans le sens que quand tu as dit qu'on est juste parce que quand Dieu nous regarde, il ne voit pas nous et nos péchés, il voit Christ et ta perfection. C'est dans ce sens-là que nous sommes parfaits dans un sens, mais on n'est pas réellement parfaits. C'est ça. Exactement. Bon, on va prier pour terminer maintenant, parce que maintenant, prions. Te remercions Dieu pour cette étude que tu nous as permis de faire ce matin. Te remercions pour chaque personne qui est ici pour écouter. Te demandons, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont à chemin, Seigneur, qui puissent arriver Saint-Saul pour participer au culte d'adoration que nous allons offrir en l'esprit et en vérité ce matin, Seigneur. Te demandons, Seigneur, que tout ce que nous faisons ce matin soit, Seigneur, pour ton honneur et pour ta gloire, Seigneur. Te demandons, Seigneur, que tu sois avec les frères qui vont participer à ce culte ce matin, Seigneur, et que tu permets aussi que chaque personne qui est ici soit édifiée par ce culte. Demandons tout cela dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.